Nous, prêtres, comme le fit Simon de Cyrène pour le Christ, nous avons aussi pour mission de porter les croix parfois bien trop lourdes pour les fragiles épaules de certains de ceux qui croisent notre route. La croix est plantée au cœur de notre vie, quand nous nous reconnaissons impuissants devant la misère du monde. Lorsque regardant en vérité au fond de nous-mêmes, nous nous reconnaissons minables. Quand nous ne parvenons pas à aimer les autres, quand nous ne parvenons pas à nous aimer nous-mêmes et que nous ne savons pas nous laisser aimer, nous laisser pardonner. La croix est plantée au cœur de notre vie, quand les choix de vie que nous faisons ne sont pas compris, admis par ce que nous aimons. La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque, face à la douleur des autres, nous ne trouvons pas les mots qui apaisent et consolent. Lorsque confrontés à la mort, nous ne savons balbutier que quelques phrases toutes faites, vides d'espérance. La croix est plantée au cœur de notre vie quand le doute nous envahit et que montent à nos lèvres des cris de révolte. Lorsque, nous tournant vers le Père, nous lui adressons ces paroles : « Mais si tu existes, Dieu, comment peux-tu accepter tout ce mal ?» La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque la désunion s'installe et que nous n'avons plus la force de prier l'Esprit qui fonde l'unité. Quand au plus profond de notre désespoir, comme le Christ, nous crions « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Combien pèse la croix sous laquelle le Christ est écrasé ? Lui seul le sait, parce que lui seul connaît le poids de la haine, du mensonge, de l'injustice, de l'égoïsme, de la jalousie, de l'intolérance, du désespoir et du doute. Souvent, je demande à Dieu de nous donner un peu de sa force pour traîner nos croix, celle de nos peurs, peur d'être seul, peur d'être malade, de vieillir, de mourir, peur d'être abandonné, rejeté, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être reconnu, accepté, peur de ne plus être aimé. Chaque visiteur de la cathédrale de Chartres peut admirer le grand labyrinthe de la nef tout proche de l'entrée. Ce labyrinthe est un mystère. Et s'il s'agissait de l'image des chemins de notre vie, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dans tout labyrinthe, malgré la complexité de ses méandres, il y a toujours une entrée, une sortie, la naissance, la mort, entre les deux l'inconnu. Des voies qui ne conduisent nulle part, des raccourcis qui n'en sont pas, des impasses qui obligent à rebrousser chemin, des tours et des contours inutiles, sans parler des pièges et des embûches. Un jour pourtant, on parvient à sortir de ce dédale et à atteindre l'issue. Et c'est là que le but ultime de toute existence nous est révélé. Enveloppés que nous sommes par la lumière qui éclaire et donne un sens à tout le chemin parcouru. Alors, quand dans notre vie se profile l'ombre de la croix, c'est aussi que pointe la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, et celle qui dessine les contours de la croix est la lumière de la résurrection.